Bonjour et bienvenue dans cette vidéo au niveau second où nous allons voir ensemble la correction de plusieurs exercices en rapport avec la force gravitationnelle. Donc pour ceux qui ont la fiche exercice, on va s'attarder dans cette vidéo à la correction des exercices 1 et 2. La correction des exercices 3 et 4 sera vue dans une autre vidéo. Pour ceux qui n'ont pas les exercices devant eux, ne vous inquiétez pas, avant chaque correction, je précise quel était le sujet de l'exercice. Donc exercice 1, je donnais aux élèves un texte à trous qu'ils devaient compléter avec des mots de vocabulaire. Donc je vous laisse mettre en pause si vous voulez essayer l'exercice. Donc voici la correction avec les mots écrits en vert. Donc là encore, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez vérifier que vos réponses sont correctes. Exercice 2, Jupiter, la géante gazeuse. Donc cet exercice se concentrera principalement donc, sur Jupiter, qui est la 5e planète du système solaire. Donc dans les données, je vous donne plusieurs informations très importantes. Notamment la phrase ici, les résultats des calculs seront donnés à 10-2 près, cela veut dire que les résultats doivent être donnés à 2 chiffres après la virgule. Puis dans le tableau ci-dessous, je vous donne aussi des données qui seront importantes pour les calculs, donc les masses des planètes, des astres plutôt, la distance entre Jupiter et le Soleil, le rayon de Jupiter, le rayon du Soleil, et enfin la constante de gravitation grand G. Donc ici, vous pouvez voir la liste des questions que j'ai données aux élèves. Donc là encore, vous pouvez mettre sur pause si jamais vous voulez traiter cet exercice. Donc question 1. Je vais vous demander dans la question 1 de représenter les forces FJS et FSJ. Donc la première chose à faire pour répondre à cette question, c'est de représenter les astres. Donc ici à gauche le Soleil et à droite Jupiter. Donc ensuite, pour répondre à la question, il faut se rappeler que ce que je vous demande de représenter, c'est des vecteurs, et que les vecteurs possèdent 3 caractéristiques schématiques. L'origine, la direction, le sens. Donc pour bien que vous compreniez ces 3 caractéristiques différentes, je les ai représentées ici de 3 couleurs différentes. Je vous conseille de faire de même. Donc la première de ces caractéristiques, l'origine, je l'ai représentée en rouge, donc un point S sur le Soleil et un point J sur Jupiter, tous les deux situés au centre des deux astres. La deuxième caractéristique représentée en violet est une droite, D, passant par le centre des astres. Et enfin, la troisième caractéristique, c'est le vecteur en lui-même, donc les flèches FJS et FSJ. Donc plusieurs choses à remarquer par rapport à ces flèches. Déjà, la première chose que vous pouvez voir, c'est que les deux flèches sont alignées sur la droite D. Donc en mathématiques, on utilisera plutôt le terme collinéaire. Ensuite, ici, c'est bien le vecteur FJS et ici, c'est bien le vecteur FSJ. Il ne faut pas confondre les deux car FJS se lie force exercée par Jupiter sur le Soleil. Donc ce vecteur est bien situé sur le Soleil. Et inversement, le vecteur FSJ se lie force exercée par le Soleil sur Jupiter. Donc ce vecteur sera forcément situé sur Jupiter. Ensuite, l'origine de ces vecteurs commence au centre des astres, comme vous pouvez le voir ici. Et la flèche, il n'y a pas de longueur en particulier à respecter, tout du moins dans mes exercices, mais il faudrait quand même faire en sorte que ces flèches sortent des astres. Enfin, une dernière chose, donc comme je l'ai dit, les longueurs sont arbitraires, mais les deux flèches doivent être de même longueur. Donc si par exemple cette flèche-là est de 4 cm, la flèche ici doit être aussi de 4 cm. Il faut quand même une certaine cohérence au niveau des schémas. Question 2, je vais vous demander de rappeler la définition, plutôt la formule de la force gravitationnelle. Donc je vous rappelle que la formule de la force gravitationnelle est la suivante. Donc FJS égale grand G fois MJ fois MS, le tout divisé par d au carré. Donc la force s'exprime en newton, les masses s'expriment en kilogrammes et la distance s'exprime en mètres. Question 3. Je vais vous demander cette fois-ci de rappeler la relation entre la distance d de la formule et les distances et les rayons donnés dans les données de l'exercice. Donc la formule est la suivante, petit d égale rj plus djs plus rs. Donc j'en ai pas déjà parlé dans une autre vidéo, mais je vous rappelle ici que la distance petit d dans la formule n'a rien à voir avec la distance djs. Ou plutôt, en fait, il faut prendre en compte cette distance djs, mais il faut aussi rajouter les rayons des astres, donc le rayon de Jupiter et le rayon du Soleil. Donc il ne faut pas oublier ces rayons lors des calculs.
Question 4. Donc je vais vous demander de distinguer les données qui sont à convertir des données qui ne le sont pas. Donc là, vous devez remarquer que dans les données, les masses sont données en kilogrammes, donc on n'a pas besoin de les convertir. Par contre, la distance Jupiter-Soleil, le rayon de Jupiter et le rayon du Soleil sont tous les trois en kilomètres. Or, dans la formule, ils doivent être en mètres. Donc, eux, il faut les convertir. Du coup, les conversions qui sont à faire, la question 5, convertir les données nécessaires. Donc, avant de répondre à cette question, je vous rappelle que 1 km vaut 1000 mètres et que 1000 mètres en puissance de 10, c'est 10 puissance 3. Donc 1 km égale 10 puissance 3 mètres. En sachant cela, on peut très bien convertir les trois données qui sont à convertir. Donc on peut commencer par la distance Jupiter-Soleil qui vaut 7,78 fois 10 puissance 8 km. Donc ensuite on remplace le kilo de kilomètre par 10 puissance 3. Donc on a 7,78 fois 10 puissance 8 fois 10 puissance 3 mètres. Et ensuite les exposants s'additionnent, donc 8 plus 3 ça fait 11. Donc on a une distance Jupiter-Soleil de 7,78 fois 10 puissance 11 mètres. Ensuite, pour le rayon du soleil, mais c'est exactement le même principe, on a 6,96 fois 10 puissance 5 km. On remplace le kilo par 10 puissance 3, puis on ajoute les exposants. Donc ça fait un total de 6,96 fois 10 puissance 8 mètres. Pour le rayon du Jupiter, c'est exactement le même principe, et on trouve à la fin un résultat de 6,99 fois 10 puissance 7 mètres. Question 6. Donc, avec ces conversions, je vais vous demander de calculer petit d. Donc, on rappelle que la formule pour calculer petit d est petit d égale RJ plus DJS plus RS. Donc, ensuite, on remplace les données par leur valeur. Donc, on a 6,99 fois 10 puissance 7, 7,78 fois 10 puissance 11 et 6,96 fois 10 puissance 8. Ensuite, on prend la calculatrice et on fait l'addition de ces trois valeurs. On trouve arrondi à trois chiffres après la virgule 7,787 fois 10 puissance 11 mètres. Donc pourquoi, vous allez me dire, pourquoi on convertit à trois chiffres après la virgule? C'est tout simplement parce que la donnée du troisième chiffre après la virgule va nous permettre de savoir comment on convertit à deux chiffres après la virgule. Ici, on voit que le troisième chiffre après la virgule est 7, et 7 est plus grande que 5. Donc quand 7 est plus grand que 5, comme quand le troisième chiffre est plus grand que 5, il faut ajouter 1 au deuxième nombre. Donc si on veut arrondir à deux chiffres après la virgule, on a un résultat final de 7,79 fois 10 puissance 11 mètres. Enfin, dans la question, on nous demandait aussi du coup d'en déduire d carré. Donc là, c'est très simple, il suffit de remplacer la valeur de d par son carré à la calculatrice. On trouve arrondi à trois chiffres après la virgule 6,068 fois 10 puissance 23. Le troisième chiffre après la virgule est 8. 8, encore une fois, est plus grand que 5, donc on rajoute 1 au deuxième chiffre. Ce qui fait un total de 6,07 fois 10 puissance 23 mètres carrés. Donc ça, c'est la valeur de d carré. Ensuite, question 7, je vais vous demander de calculer le produit G fois MJ fois MS. Donc là, il suffit de remplacer par les trois valeurs qu'on a dans les données. Donc on a 6,67 fois 10 puissance moins 11, 1,90 fois 10 puissance 27 et 1,99 fois 10 puissance 30. On tape ces nombres à la calculatrice et on trouve un résultat de 2,521 fois 10 puissance 47 arrondi à trois chiffres après la virgule. Cette fois-ci, 1, le troisième chiffre, est plus petit que 5, donc on laisse tranquille le deuxième chiffre, ce qui donne un résultat final de 2,52 fois 10 puissance 47. Et enfin, question 8, je vais vous demander d'en déduire la force gravitationnelle FJS. Donc on rappelle la formule FJS égale grand G fois MJ fois MS, le tout divisé par D au carré. On remplace G fois MJ fois MS parce qu'on a calculé à la question 7 et D carré parce qu'on a calculé à la question 6. Ça donne donc 2,52 fois 10 puissance 47, le tout divisé par 6,07 fois 10 puissance 23. Ce qui donne, arrondi encore une fois, trois chiffres après la virgule, 4,151 fois 10 puissance 23. Le 1, troisième chiffre après la virgule, est plus petit que 5, donc on laisse tranquille le deuxième chiffre. Ce qui donne un résultat final de 4,15 fois 10 puissance 23 newton. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.